Ouais, bonjour, bonsoir les gars. Bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. Ouais, chacun va recevoir sa salutation à la période où il va voir ma vidéo. Hein. À la période où il va voir cette vidéo. Que ce soit en journée, vous recevez, que ce soit au matin, vous recevez votre bonjour. Même du matin jusqu'à peut-être à midi. Hein. Oui, vous recevez votre bonjour. Que ce soit de midi jusqu'au soir, vous recevez votre bonsoir. Au pays, on ne connaît pas la bonne après-midi. Il a même vu que quand il m'a jamais dit que bon après-midi grand, ou bien bon après-midi partenaire, ou bien bon après-midi chers collègues. Voilà. Quand il dit chers collègues, c'est pour nous, les adeptes de Samuel Eto'o. Oui, ceux qui sont là pour Samuel Eto'o. Oui. Et comme je dis toujours, la répétition est la mère de l'enseignement. Oui, il va toujours dire ça. Donc à chaque fois que vous allez voir ma tête, c'est là. Chaque fois que vous voyez ma tête, sachez qu'on va parler Samuel Eto'o. On parle Samuel Eto'o. Oui, on parle Samuel Eto'o. Donc maintenant que l'info qui est au courant, c'est que Eto'o a présidé aujourd'hui, parce que c'est le président de la FECAFOOT. Eto'o a présidé aujourd'hui la section extraordinaire du comité exécutif de la FECAFOOT, de la Fédération camerounaise de football. Oui, il y a eu beaucoup de points à l'ordre du jour. Oui, il y a eu la gestion financière qu'il a évoquée. Il y a eu la situation des équipes qui désertent le championnat qu'il a évoqué. Et même le petit truc qui a un peu attiré l'attention, c'est que Eto'o a dit qu'il ne cède pas au chantage. Les clubs qui passent le temps à démissionner là, en croyant que le président va céder au chantage, qu'il ne cède pas au chantage. En tout cas, je vous laisse écouter un bout de cette section extraordinaire. Mais vous savez aussi que ça, c'est une section ordinaire qui est en prélude à l'Assemblée générale, puisque l'Assemblée générale de la FECAFOOT, avec tous les membres affiliés à la FECAFOOT, c'est dans les jours à venir. Bon, écoutons quelques bouts des extraits de cette section extraordinaire. J'associe ma voix à la douleur de sa famille biologique, de ses proches, connaissances et surtout anciens coéquipiers pour présenter les condoléances les plus attristées à la famille du football camerounais. Chers collègues du comité exécutif, au cours des présentes assises, nous allons travailler à présenter à nos patrons, les délégués de l'Assemblée générale, les résultats de l'opération de vérification des comptes effectués à travers un audit réalisé par le cabinet Nyugo Audit SA sur la période allant du 1er au 31 décembre 2024. Par ailleurs, nous allons échanger sur l'exécution du budget de l'exercice 2025. Vous avez vu que pour une première, le SG a envoyé il y a quelques mois aux délégués les détails des budgets. Vous aurez donc l'occasion de poser des questions. Comment ils ont travaillé pour allouer tel ou tel budget à tel département. Évalué en recettes et en dépenses à plus de 7 milliards 900 millions de francs CFA. Cette session du comité exécutif et celle de l'Assemblée générale de demain s'inscrivent en droite ligne des récentes recommandations de la FIFA relatives à la gouvernance financière. En effet, un amendement sur le contrat d'objectif conclu le 6 juillet 2023 a été entrepris. Cette démarche vise à nous conférer une plus grande flexibilité dans la gestion de nos projets. Chers collègues du comité exécutif, malgré un environnement complexe, nous tenons le pari de l'organisation de nos compétitions majeures, en l'instar de notre beau championnat, l'un des plus attractifs et des plus compétitifs de ces dernières années. Seulement, certains acteurs, animés par une volonté manifeste de casser la belle dynamique des réformes initiées dans notre football depuis plus de 3 ans, ont tenté à travers le chantage, je ne marche pas au chantage, et la délation de faire obstacle à notre projet. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas pu aveugler la majorité, j'allais dire la très grande majorité de nos membres, témoins privilégiés des progrès réalisés dans nos championnats depuis plus de 36 mois. Qu'il soit bien clair pour tout le monde,
nos championnats sont organisés sur la base de règlements adoptés par notre Assemblée générale. Ces règles s'appliquent à tous sans exception ou d'état d'âme. Mesdames et messieurs, je voudrais profiter de cette tribune pour saluer les récentes performances de nos sélections nationales. Qu'il me soit permis de citer la brillante qualification des Lions de moins de 17 ans. Félicitations, Madame la Première Vice-Présidente. Merci. Pour la prochaine Coupe du Monde de leur catégorie, la participation plus qu'honorable de la sélection nationale futsal dames. Félicitations, Monsieur le Président. Vous nous avez fait honneur et plaisir. Dames, à la CAN au Maroc, oui, c'est une équipe à féliciter car pour la première CAN féminine de l'histoire, nos filles nous ont fait honneur en remportant la médaille de bronze. Et comment ne pas évoquer la qualification des Lions indoctables pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Chers collègues du comité exécutif, grâce à nos efforts conjugués, nous avons également remporté de belles victoires. Sur le plan judiciaire, la fédération ne perd plus. L'une d'entre elles nous a permis d'être élus. Grâce à vous, vous m'avez humblement permis et donné mandat de postuler à un poste au comité exécutif de la CAF. Merci une fois de plus pour votre confiance. L'une d'entre elles nous a permis d'être élus au comité exécutif de la Confédération africaine de football, favorisant ainsi notre désignation au poste de président de la commission technique en l'instance du football sur le continent. Ces victoires sont les vôtres. Permettez-moi de remercier le comité exécutif de la CAF et son président, le docteur Patrice Motsepe, pour la confiance placée en ma modeste personne. Ma gratitude va aussi à l'endroit de Monsieur le Président de la République, son Excellence Paul Biya, qui priorise le football, tant dans les choix budgétaires gouvernementaux que dans la relance de l'attractivité de nos différents championnats. Monsieur le Président de la République, en vous renouvelant l'extrême gratitude de toute la famille du football camerounais pour votre constante sollicitude, nous nous engageons solennellement, comme depuis le début de notre mandat, à travailler à relever notre football, de façon à lui restaurer sa grandeur d'antan. C'est l'occasion pour moi de remercier chacun et chacune d'entre vous pour votre implication personnelle dans ces différents accomplissements. Je voudrais terminer mon propos en saluant la performance de deux de nos valeureux arbitres. Monsieur le Président Foucault, toutes mes félicitations, Monsieur le Président. Il n'y a pas que les footballeurs qui changent, qui ont des droits aujourd'hui, les arbitres aussi, et ils sont brillants. Monsieur Abdel Mefire et Madame Karine Até Zambon, qui ont officié il y a quelques jours comme arbitres et arbitres assistants lors de la finale aller de la Coupe de la Confédération. Nos encouragements également à Madame Aline Gimban et Lord Chafa, sélectionnés pour la prochaine CAN féminine. À l'exemple de Monsieur Elvis Noupoué, récemment consacré au CAF Award, meilleur arbitre assistant d'Afrique. Ils suivent les traces de leur illustre dévancier. Mon cher père, félicitations. Vous êtes un peu les Roger Mila pour nous, mais pour les arbitres. Ils suivent les traces de leur illustre dévancier et sont la preuve, s'il en fallait encore, que notre arbitrage se porte bien. Mesdames et messieurs, au moment de terminer mon adresse, je voudrais nous exhorter à travailler, comme nous savons le faire, dans un esprit constructif, pour que les décisions prises servent à faire rayonner notre football. Je vous remercie pour votre bienveillante attention.
Bon, les gars, abonnez-vous. Tous ceux qui sont fans de Samuel Eto'o, tous ceux qui sont là pour Samuel Eto'o, qui sont là pour notre pasteur, pour le Ngambé, pour le lion, pour le tueur de taureau, le Pichichi, le président docteur Samuel Eto'o. Partagez la vidéo, abonnez-vous et likez surtout. N'oubliez pas de commenter. Parce que c'est en commentant que ça nous donne aussi les sujets à débattre dessus. Ou bien ça donne votre point de vue aussi. Donc donnez votre point de vue en commentaire. Les gars, on est ensemble.